Je suis retourné en Haïti en 1996. Lorsque j'ai vu le pays, j'ai pleuré. Et de retour ici, chez moi, mes frères m'ont demandé des nouvelles d'Haïti. Je leur ai répondu que c'est mal. Je ne pense pas qu'il y a de l'espace pour qu'elle devienne plus mal. Je suis retourné un an plus tard et elle était devenue beaucoup plus mal. Et on parle de 1996-1997. On a besoin de vous dire, maintenant, c'est comme s'il n'y a plus de pays. Bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Les Années Folles, vous savez, c'est cette émission qui parle des artistes qui ont marqué leur temps et qui de temps en temps a cette possibilité de donner la parole aux artistes qui ont marqué leur temps, disent. Et aujourd'hui, mais quelle surprise, quel bonheur, quel honneur d'avoir avec nous, de pouvoir discuter avec une voix, la voix avec Léon Dimanche qui a marqué toute une génération. Et si le travail est bien fait au niveau de la culture, au niveau des responsables de la culture du pays, il devrait aujourd'hui être connu, étudié par toute cette nouvelle génération qu'on a aujourd'hui. Mais alors, je ne sais pas si la génération d'aujourd'hui connaît Léon Dimanche. Si ce n'est pas le cas, on va faire en sorte qu'aujourd'hui, il fasse la connaissance de Léon Dimanche, celui qui a marqué toute une période et époque avec sa voix. Bonjour Léon Dimanche, comment ça va? Bonjour Tchaïta, ça ne va pas trop mal et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur les années folles. Je prends plaisir à saluer les auditeurs, les spectateurs qui vous écoutent. Merci Léon Dimanche. Alors moi, quand j'ai fait une émission, parce que je vous ai consacré une émission, et dans les années folles, j'avais le regret en fait de faire l'émission toute seule. La seule chose qui était bien, c'est que je pouvais diffuser, puisqu'on paye les droits de la SACEM, je pouvais diffuser la musique pour illustrer tout ce que je disais de vous. Mais j'étais quand même frustrée. J'étais quand même frustrée de ne pas pouvoir discuter de tout ça avec vous. Et puis, je vous envoie une invitation sur le réseau social qui s'appelle Facebook. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Oui, oui. Vous avez mis du temps à voir, mais quand vous avez vu, vous m'avez répondu et je vous ai demandé l'interview. Tout de suite, j'ai l'impression que tout de suite, vous m'avez dit oui. Et c'est pour ça que je suis très, très contente de concrétiser quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà. Donc, encore merci. Donc, avec Léon Dimanche, on va parler de sa carrière, on va parler de ses compositions, on va parler de son actualité d'aujourd'hui, parce que il y a certains artistes qui ont arrêté d'une certaine manière. Léon Dimanche va nous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai découvert quelque chose que j'ai gardé pour moi, mais peut-être que je vais partager avec vous tout à l'heure. Donc, Léon Dimanche, pour commencer par le commencement, j'aurais pu commencer par la fin. Et quand j'ai la fin, actuellement, je veux dire, pour commencer par le commencement, comment ça a commencé votre histoire avec la chanson, avec la musique? Eh bien, je suis né à Arniquet d'une famille nombreuse, 9 enfants. L'une n'a pas survécu et elle nous a quittés très tôt, à peine un an. Moi, je suis le Benjamin. Et je suis celui qui a failli ne pas être. C'est ce que mes aînés m'ont toujours dit. Et parfois, ils m'appelaient samedi soir parce que je ne méritais pas du nom de dimanche, parce que je suis arrivé trop tard. Vous savez, je ne me suis jamais mis en tête de devenir artiste. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Parce que mon père, il jouait de la guitare, il fabriquait ses guitares lui-même. Et le premier qui a suivi le chemin de mon père, c'est Bob, le deuxième, le cadet de la famille. Après Bob et Gabriel,
que toute la ville connaît comme un poète extraordinaire. C'est lui qui m'a inspiré. C'est par lui que je me suis mis très tôt, dès l'âge de 12-13 ans, à écrire, à faire mes premiers essais. Donc, c'est quelque chose, c'est comme une rivière qui vous emmène. C'est comme ça que ma carrière a commencé. Je ne me suis pas dit que je vais faire de la musique. Je ne me suis pas dit que je vais écrire de la poésie. C'est arrivé comme ça. Parce que le fait d'entendre Gabriel déclamer ses poèmes et presque chaque jour, parce qu'il écrivait beaucoup, euh, très tôt, j'ai développé le goût de la poésie. C'est ainsi que je peux vous dire que ma première chanson, une chanson qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, c'est Va-t'en. J'ai écrit Va-t'en alors que j'étais en seconde au lycée Pétion. Et Va-t'en, c'est une chanson qu'on a appropriée, qu'on a donnée à mes aînés. Tout d'abord, on avait dit que c'était Gabriel l'auteur de Va-t'en, parce que les gens des CAI disaient, disons, que Léon peut écrire la poésie, mais la profondeur qui découle de cette chanson, on ne peut pas l'attribuer à Léon. Donc, alors pour revenir, tout d'abord, je n'avais pas le droit de faire de la musique. Je n'avais pas le droit de m'exposer à l'extérieur. Surtout, je ne pouvais pas porter une guitare dans les rues. Ce serait détruire le nom de la famille. C'est comme ça que c'était à l'époque au CAI. Mon père était juge, il était directeur d'école, il était officier d'état civil, il était un touche-à-tout. Et il pouvait aussi utiliser ses mains. C'est ce qui porte tous ces enfants à se déclarer l'héritier de notre père. Gabriel a commencé à écrire ses chansons et la même chose qui m'est arrivée est arrivée aussi à Gabriel parce que Raphaël était vu à travers la ville comme un intellectuel d'élite. Donc, on dit, lorsque Gabriel commençait à écrire ses poésies et ses poèmes, on disait que c'était Raphaël l'auteur. Et ça m'est arrivé à mon tour, lorsque j'ai commencé à écrire, on disait que c'est Gabriel qui écrivait pour moi. Ils n'ont pas cru en votre capacité? Le fait de grandir dans cette ambiance, eh bien que on faisait beaucoup de choses, on était très actifs, mais c'était comme une ombre qui planait sur vous. Il faisait tellement bien ce qu'il faisait à l'époque que si vous faites quelque chose à votre tour, automatiquement, ça ne vient pas de vous. Ça doit être, quelqu'un d'autre doit être l'auteur de cette pièce ou de ce morceau. C'est peut-être votre jeune âge qui a fait qu'ils ont pensé qu'il s'agissait du travail de votre frère Gabriel. Exactement. C'est le fait de le dire. Dites-moi, Léon Dimanche, vous écoutiez votre frère, mais quel type d'enfant étiez-vous? Est-ce que vous étiez un enfant rêveur, passez temps à rêver, qui fait que cette poésie de votre frère vous a captivé au point d'en écrire vous derrière? Ou bien est-ce que vous avez quand même vécu comme les enfants en courant après un ballon, en jouant à un hobby? On faisait tout ça. On faisait tout ça. Mais la seule chose que je ne faisais pas, alors que nous ne faisions pas, mon frère et moi, celui qui m'a précédé, Jean, on était tellement fascinés par ce qui se déroulait dans la maison qu'on n'avait pas le temps de rester au carrefour avec les jeunes de mon âge.
pour discuter de filles, de choses et d'autres, parce que il y avait tellement de choses à apprendre à l'intérieur de notre maison. Vous venez de me demander si j'étais rêveur. Rêveur, j'ai été rêveur et jusqu'à présent, je suis rêveur. Forcément, quand on est artiste, qu'on écrit de la poésie, il faut être un rêveur pour pouvoir coucher sur papier ce dont on rêve. C'est ça, c'est ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas le droit de circuler dans la ville avec une guitare, et pourtant votre père en fabriquait, il en jouait. C'est quand même Oui, paradoxal. c'est ça. Et non seulement ça, non seulement mon père jouait de la guitare, il recevait tant de gens. Les gens par exemple, mon père était à Arniquet, qui était à quelques 13 kilomètres de la ville d'Écailles. Il recevait toujours les gens de la ville, les amis de mon frère aîné Raphaël. Et au temps des vacances, il y avait tant de gens chez nous. On avait un bal presque chaque soir. Et toute et la communauté se réunissait chez nous parce qu'on avait un grand espace devant la maison. Et mon père avait ce qu'on appelle à l'époque un autophonique. Un autophonique est un appareil qui pouvait jouer de la musique. Et mon père savait commander des disques de l'étranger, et parmi lesquels il y a une chanson, une amie de la maison a cassé ce disque parce qu'il a laissé tomber le diaphane sur le disque. Et ça a cassé le disque en deux. J'ai pleuré lorsque ce disque a été détruit. C'était quoi Parce que comme chanson? ce disque était de Los Tres Diamantes. Ok. Mon père commandait de l'Espagne, de la France. On avait ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi dans un environnement de musique. J'ai grandi dans un environnement de poésie. J'ai grandi dans un environnement de culture. Donc, c'est ça qu'on peut dire, ça m'a façonné en quelque sorte. Vous savez, moi, j'ai envie de dire, Léon Dimanche, que c'est parce que vous aviez votre sensibilité, que tout ça vous parlait, que vous avez pu finalement écrire de la poésie et devenir musicien, parce que vous auriez pu grandir dans cet environnement et choisir de faire autre chose. Non, il n'y en a pas de doute. Tout d'abord, Gabriel jouait très très bien de la guitare et il composait ses chansons aussi. Il écrivait tant de poésie et à l'époque, tant à Arniquet qu'Ocaille, lorsqu'on recevait, et je n'étais pas autorisé à faire partie du groupe qui s'amusait, je les regardais à travers les persiennes parce que on voulait me tenir à l'écart de cette ambiance. Surtout à l'époque, les adultes buvaient, ils s'amusaient. Ce n'était pas une ambiance propice à mon âge. Donc c'est pourquoi on voulait me tenir à l'écart. On a tout fait pour me tenir à l'écart. Mais j'avais ça dans le sang. J'étais musicien avant de connaître ce que c'est que la musique. Donc, je suis né comme ça. C'est pourquoi, lorsque j'ai voulu commencer, je me suis caché pour le faire. Donc, personne, le seul à savoir que je jouais de la guitare était Gabriel. Plus tard, Robert. Et Raphaël, c'est l'aîné, avocat, juge et intellectuel de la ville. Pour lui, ce serait ternir son image que de me voir endosser la musique. À l'époque, la musique était synonyme de vagabondage. Si vous êtes musicien, automatiquement, vous êtes un vagabond. Vous êtes un sans-aveu
quelqu'un en dehors de la société. Et ce qui est vraiment ironique, c'est que on a toujours besoin de la musique, on utilise la musique, les gens vivent de la musique, mais les gens qui font la musique, on les considérait en dehors de la société. La Donc, musique avait tellement de... C'est pourquoi j'ai dû me cacher pour faire de la musique, jusqu'à ce que, à un moment donné, Raphaël m'a entendu jouer. Il a dit, mon cher, c'était vraiment du mal que je le faisais. Et quand il a vu ça, et donc il en a parlé au reste de la famille? Oui, il leur a dit de me laisser tranquille. Et une chose extraordinaire qui est arrivée, c'est au soir de mon départ pour Port-au-Prince avec les Lionceaux d'Écailles. Raphaël, il y avait un endroit, parce que ça n'existe plus, il y avait un endroit dans la ville où tous les intellectuels se réunissaient régulièrement chaque soir, de 6 heures parfois jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin. On faisait de la poésie, des discours, on parlait de la culture du pays en général. Au soir de mon départ pour Port-au-Prince, Raphaël était à ce rendez-vous et il a dit à ses amis, Léon part demain matin pour Port-au-Prince. C'était vraiment ironique. Il dit, je l'envoie à la conquête de Port-au-Prince. Je n'ai pas de problème. Où il se trouve, il pourra parler à n'importe qui, à n'importe quel moment, de n'importe quel sujet. C'était vrai. La chose, c'était vraiment ironique parce qu'il ne me voulait pas dans cette voie. Oui. Et donc, du coup, il a dû se résigner et donc Exactement. vous vivre votre vie. Là, vous avez déjà parlé des Lionceaux d'Écailles, mais on va revenir dans pas longtemps dessus. Mais une fois que Gabriel, une fois que Gabriel, oui, une fois qu'il, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir jouer. Oui, parce que Voilà. Gabriel me tolérait. Il savait que je jouais, mais personne d'autre de la maison ne le savait. Donc, et quand vous avez quand vous avez eu cette autorisation finalement de pouvoir jouer en tant qu'enfant, de pouvoir toucher à la guitare, qu'est-ce que vous allez faire, Léon Dimanche? tout d'abord, dès l'âge de 9 ans, et comme je vous l'ai dit, j'ai grandi au Caille, mais je suis né à Arniquet, et ma mère ne voulait pas que nous restions au Caille pendant les vacances d'été, parce que elle ne voulait pas nous séparer de nos racines. Elle voulait que je passe, Jean et moi, les deux plus petits, qu'on aille à Arniquet pour les vacances, pour tenir un lien étroit avec les autres membres de la famille qui vivaient à Arniquet. Donc, à Arniquet, 9 ans, je savais jouer de l'harmonica avec les petits de mon âge. On avait notre groupe musical, on s'amusait. Ensuite, de retour au Caille, mais après un certain temps, au début, c'était un plaisir pour moi d'aller à Arniquet. Mais en grandissant, je me faisais des amis au Caille et je n'ai pas voulu les laisser pour retourner à Arniquet. Mais ma mère ne voulait rien entendre. Vous allez partir pour Arniquet, vous allez passer quelque temps avec votre famille à Arniquet. Donc, ça m'a servi aussi. Okay. Parce que je faisais à Arniquet, je faisais mes premiers débuts mes premiers pas dans la musique. Et au Caille,
ce qui va me donner vraiment un peu de confiance, beaucoup de confiance. Raphaël l'aîné avait une voix formidable. Il pouvait chanter ce qu'il faisait, il sérénadait les jeunes filles seulement avec sa voix. Même, il n'avait même pas besoin d'instrument. Donc, un matin, je prenais une douche et je chantais pendant que je me baignais. Au sorti de la douche, il était à la porte de la douche. Il m'a demandé, est-ce que c'est toi qui chantais? Je lui ai dit, mais avec un peu de frayeur, oui, c'était moi. Il dit, mon cher, il m'a dit, mon cher, tu sais que tu as une voix formidable, tu n'as rien à envier de n'importe quel chanteur, quelle que soit sa place à travers le monde. Ça est resté gravé dans mon cerveau et j'ai développé ça et ça m'a servi aussi parce que d'habitude, et pour nous autres artistes, musiciens haïtiens, bien que c'est une famille, parce que la musique, les musiciens en général constituent une famille, mais c'est une famille de guerre. Il y a toujours eu une guerre entre les musiciens qui veulent se surpasser les autres. Mais la confiance que Raphaël a instillée en moi m'a permis de voir d'autres artistes comme amis, frères. Je n'ai jamais eu peur de quelque chanteur, quel que soit votre statut dans la musique, je n'ai pas peur de vous. Léon Dimanche n'a jamais eu peur de personne. Et je me rappelle, il y avait, quand j'étais à New York, et au moment où Erol Christophe faisait son apparition, et Jean-François Azor faisait, lorsqu'il faisait leur apparition sur la scène musicale, j'étais à New York. Personne, les artistes chevronnés qui vivaient à New York à l'époque ne voulaient pas monter en scène avec eux. Et il y avait un certain Géronimo qui est venu me trouver, il m'a demandé, est-ce que tu peux présenter ces jeunes au public de Brooklyn? Je lui ai dit, oh, pas de problème. Quand est-ce que vous voulez faire ça? Il m'a répondu, c'est la première personne, premier musicien qui a accepté de jouer avec eux. Donc, ça, c'est aussi, lorsque je joue avec d'autres artistes, on les voit faire les 100 pas et agiter parce qu'ils ont le trac. C'est une chose, ils me demandent toujours, vous n'avez pas de trac, tu es si calme. Je sais, d'habitude, je leur réponds, je sais ce que je vais donner. Je sais ce que je suis capable de donner. Je n'ai pas peur. Parce qu'une fois entré en scène, j'ouvre ma bouche, le public me reçoit. Donc, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Donc, c'est le commencement. Lorsque Raphaël, c'est comme c'était comme une initiation pour moi. Et cette même année, il y avait un petit groupe d'élite au Caille formé par les petits bourgeois de la ville. Il s'appelait les Black Boys des Cailles. C'est comme ça que j'allais commencer. Les Black Boys? Les Black Boys. Les Black Boys, ouais. Les Black Boys des Cailles. C'est un groupe qui a été formé par un guitariste de bonne famille, Jacques Barato. Il vivait à New York. Il est retourné en Haïti et au Caille, il a formé le groupe. Pendant mon année de troisième, après mon année de troisième, pendant les vacances d'été, le groupe avait un chanteur qui a démissionné pour rentrer à Port-au-Prince et rester à Port-au-Prince. Donc,
et Jacques Barato, doté de Pierrot Léger, a demandé à Pierrot Léger, qui était un géant pour nous en ce qui concerne la musique au Caille, ils sont venus trouver Raphaël, que dans la famille, nous appelions toujours le tyran. Parce que, oui, c'était vraiment un tyran. Il menait la famille. Il n'était pas le père, mais c'est avec une main de fer qu'il dirigeait la famille. Donc, Pierrot et Jacques sont venus trouver Raphaël pour lui demander s'il pouvait m'autoriser à chanter pour eux pendant les vacances d'été. Seulement pendant les vacances d'été. Parce que je ne vais pas autorisé à jouer pendant l'année scolaire. Il a À ma accepté? grande surprise, Raphaël a dit, OK, pas de problème. Parce que si c'était n'importe quelle autre personne, n'importe quel autre groupe, il n'aurait pas accepté de me laisser et chanter. Donc, c'est comme ça que j'ai joint les Black Boys pendant les vacances d'été. À la fin des vacances, Black Boys et Jacques Barato décida de retourner à New York, so plus de Black Boys. Pierrot, un an plus tard, Pierrot avait décidé de former un autre groupe qu'il a appelé l'Organe Combo. C'est ce groupe, toujours formé de jeunes de classe, c'est ce groupe qui est devenu plus tard les Lionceaux d'Écaille. D'accord. OK, c'est comme ça. Donc, nous serons à ce moment-là à la création des Lionceaux d'Écaille. On est en 1973, on est d'accord? Non, à ce moment, on est en 1960, fin de 1968, 1969. Ah ouais, d'accord. OK. Maintenant, les précisions vont arriver parce que j'avais besoin de savoir à quelle année vraiment. Donc, les Lionceaux d'Écaille n'ont pas commencé tout de suite à enregistrer un album, on est d'accord. Vous avez existé en 1968, vous avez pris le temps qu'il faut pour écrire vos chansons et vous décidez à enregistrer un premier album. On est d'accord? Non, un an après les Black Boys, j'ai fait la troisième au lycée Philippe Guerrier d'Écaille. Ensuite, l'année suivante, je suis allé au lycée Pétion à Port-au-Prince. C'est pendant mon année au lycée Pétion, ma première année au lycée Pétion, que j'ai écrit Vatan. OK. Donc, mais avant les Lionceaux, ça s'est passé avant les Lionceaux, et lorsque Pierrot a organisé l'Organe Combo, on a passé à peu près un an, presque 2 ans, à jouer à l'hôtel Condé au Caille. Il y avait à l'époque un gros tonton Macoute qui se nommait Astrel Benjamin, dit Cassa Major. Astrel Benjamin était devenu le député de la ville d'Écaille, du département. Astrel était un peu comme nous disons tout le temps, Astrel était un terme grossier, gros soulier. So, il a pris ombrage du fait que le groupe se produisait à l'hôtel Condé. Et le groupe, à l'époque, c'était très cher. Donc, il a décidé de nous faire jouer. À l'époque, on jouait au Marabout, mais la plupart du temps, à l'hôtel Condé. Il a décidé de nous faire jouer chaque samedi dans un café. Et le ridicule, c'est que de tout mon âge, pendant toute ma jeunesse, je n'ai jamais fréquenté
un café. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un café parce que j'avais toujours peur d'entrer dans un café et de me trouver face à face avec Raphaël, mon aîné. Donc, Quoi? Il tyrannisait les gens dans la ville? Non, Astrel, c'était tonton Macoute, mais je parle du café puisque je vous ai dit que Astrel nous forçait à jouer dans un café. La première fois que je suis entré dans un café, c'était sur l'ordre d'Astrel, Benjamin Cassamajor. Oui. Mais ce que je vous dis, c'est que avant, je n'ai jamais fréquenté un café parce que j'avais toujours peur de me trouver face à face avec Raphaël si je me trouvais dans un café. Raphaël, Parce que je peux vous le dire, si ça se faisait, ce serait pour moi pas même des jours, des mois peut-être, à payer chèrement cette impertinence. Ouh là là, c'était chaud. Oui, parce que il nous... Bon, je vais vous donner un exemple. Vous allez à l'école, vous prenez des examens, vous retournez chez vous, même si vous savez que vous avez bien fait, que vous avez que tout s'était, d'après vous, que tout s'était passé très bien, mais vous avez toujours un petit doute. Donc, vous mettez dans une situation où vous devez fuir, éviter, essayer d'éviter les pas de Raphaël, de vous trouver face à face avec lui. Parce qu'il va vous poser des questions, c'est comme s'il il vous fait passer l'examen de nouveau. Et le ton qu'il utilise, ça n'allait à personne. Personne dans la famille. Vous évitez. Je me rappelle Gabriel, que toute la ville adorait. Après ses examens, Charles, un cousin, un de nos cousins, et il était il faisait la troisième ensemble, la seconde ensemble. Charles disait à Gabriel, mon cher, tu ne vas pas arniquer. Gabriel, à l'époque, Gabriel lui répondait, non, j'ai quelque chose à faire. Ah, tu vas retourner à la maison pour que Raphaël te tyrannise? Charles, il passait à l'époque, il ne passait même pas à la maison. Il se dirigeait tout droit à la station pour prendre le bus pour Arniquet. Waouh! C'est comme ça Raphaël était. Waouh! Est-ce que, dites-moi, Léon Dimanche, pour avoir vécu comme ça sous la tyrannie d'un grand frère, est-ce que devenu adulte, vous avez pu en discuter avec lui pour lui dire, mais est-ce qu'il a pu expliquer pourquoi il était comme ça? Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit avant qu'on continue sur la musique? Parce que ça, quand même, ça vous a marqué sa façon d'être à ce grand frère. Non, on ne l'a pas fait. La seule chose, c'est que j'étais tellement proche de Gabriel, de Jean, nous trois, nous étions ensemble à Port-au-Prince pendant nos études au lycée Pétion. Raphaël, un jour, on était à New York, on se parlait, il nous écoutait et c'était comme une sorte de regret dans sa voix. Il nous a dit, mon cher, à vous entendre, il paraît que je ne suis pas, vous êtes trois frères, mais moi je suis à l'écart. Nous lui avons répondu, c'est vous qui l'avez fait comme ça. D'accord, il a senti ça. Bon, oui. C'est dommage pour lui. Ça vous a soudé, vous. Heureusement que vous étiez plusieurs frères et ça vous a permis d'être soudés. Oui. Heureusement. Dites-moi, Léon Dimanche, s'il y avait autant de brimades par le grand frère dans la famille déjà pour éviter la musique,
est-ce que ça vous a permis de faire entre-temps, même si vous allez évoluer avec votre groupe par la suite, est-ce que ça vous a permis de faire d'autres études pendant que vous faisiez de la musique? Oui, tout d'abord, lorsque je suis entré à Port-au-Prince avec les Lionceaux, après un certain temps, j'ai rejoint ma famille à New York et j'ai continué mon chemin dans la musique, mais en même temps, j'étudiais l'ordinateur et j'ai travaillé pour une grande compagnie qu'on appelle Merrill Lynch. Merrill Lynch, j'ai passé 15 ans à travailler pour Merrill Lynch. Ensuite, on a fait, j'avais l'intention de retourner en Haïti et, et, et d'ouvrir une compagnie d'ordinateurs, à construire les ordinateurs et à offrir des services. Mais l'état politique du pays ne nous a pas permis de le faire. On a décidé donc en 1989 à, à nous rendre, à nous établir en Floride, plus près de chez nous. On s'est dit alors que lorsque la situation sera améliorée, on pourra toujours faire le voyage et retourner chez nous. Mais malheureusement, vous savez comment les choses se sont passées. Ça ne Mais s'est pas fait. je n'ai pas regret, je n'ai pas de regret d'avoir fait le voyage. D'accord. Donc, vous êtes devenu informaticien. Oui. OK. Pendant ce temps, vous restez musicien. Donc, Oui, avant j'ai mon d'aller, studio, j'ai bâti mon studio chez moi, à la maison. Donc, je faisais tous les deux. Je jouais et je travaillais pour Merrill Lynch pendant la semaine et pendant les fins de semaine, je me produisais pour mes amis. dites-moi, Léon Dimanche, avant qu'on en vienne à la création on en a déjà parlé, les Lionceaux créés en 1968, avant de parler du premier album, votre chanson Va-t'en avait déjà été écrite. Vous avez évoqué tout à l'heure Jacques Barato. Vous avez grandi dans la ville d'Écailles, on est d'accord? Oui, Est-ce c'est ça. que, parce qu'à l'époque où vous étiez à l'école, bien sûr que les enfants avaient cette chance, moi je dis chance, de pouvoir apprendre. Bon, j'ai ouï dire qu'aujourd'hui, ils ont remis les trucs artistiques à l'école, en tout cas la musique apparemment. Vous aviez eu l'opportunité d'apprendre la musique à l'école? Non, OK, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit que je n'ai pas choisi la musique. C'est la musique qui m'a choisi. Ce que je faisais avec ma voix lorsque j'ai commencé, on savait ennuyer les autres chanteurs professionnels de ma ville parce que ce que je faisais avec ma voix, et, 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 je les avais déplacés de plusieurs milliers de coudées. Et je n'ai jamais appris la chanson. Et ce qui est vraiment ironique, je donnais les leçons de chant. J'ai même, je peux vous donner un exemple. Il y a une petite amie qui était venue chez moi pour un enregistrement et pour un projet qu'elle avait avec un Américain, un Polonais. Ils sont venus chez moi et dans mon studio, je les ai enregistrés. Et lorsqu'elle a chanté, j'ai vu qu'elle avait une belle voix. Et je lui ai demandé, je lui ai dit que vous avez une belle voix, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est à peine si je peux vous entendre. Elle m'a répondu que, mon cher, c'est mon problème. Et elle m'a donné une liste de musiciens professionnels et professeurs elle a travaillé avec eux, mais ils n'ont pas pu l'aider. Et je lui ai dit, si vous voulez,
Elle habitait à Manhattan, et moi à Long Island. C'était à peu près environ une heure et fraction de route par aller et retour. En fait, plus de 2 heures. J'ai dit, si vous n'avez pas peur de la distance, si vous voulez me trouver, je peux vous aider. Je dis, non, ça ne va pas marcher. J'ai travaillé avec des professionnels qui m'ont dit non. Eh bien, je lui ai dit, je ne vais pas vous charger, je ne vais pas, ça ne va pas vous coûter un centime. Si vous voulez, je suis là. Eh bien, elle a accepté, elle est venue. Avant 3 mois, elle m'a demandé, j'ai un album, j'avais une chanson que je venais de, que j'allais sortir et nommée Aujourd'hui devant Dieu. Elle m'a demandé, est-ce que vous avez fini l'enregistrement d'Aujourd'hui devant Dieu? Je lui ai dit oui. Dit, oh, si vous voulez me permettre d'essayer de la chanter avec vous, ça, ce serait vraiment, vraiment bien pour moi. Je lui ai demandé, vous êtes sûr que vous pouvez le faire maintenant? Elle m'a dit oui. Elle l'a chanté. Ensuite, elle est retournée voir une de ses professeurs, une dame. Elle a chanté pour la dame. La dame lui a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle lui a répondu, j'ai rencontré un chanteur haïtien. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a répondu qu'il peut m'aider. Je lui ai dit que c'est impossible. Il m'a dit, alors, je vous garantis que vous pouvez chanter avant 3 mois. Eh bien, la dame lui a répondu, est-ce que je peux le rencontrer? Donc, je suis né comme ça. Et je peux vous donner un autre exemple. Je peux vous donner un autre exemple. À 15 ans, lorsque je suis retourné de Port-au-Prince au Caille, il y avait une chorale au Caille qui s'appelle les Guéluons. Il y avait le père Roland Lucier qui était curé de la paroisse, et c'est lui qui avait organisé, qui avait bâti cette chorale. Il est venu me trouver pour me demander si je peux l'aider. Il y avait les chansons de John Littleton, un artiste catholique qui a enregistré de vraiment jolies, belles chansons. C'était la seule fois que je pouvais rester dehors le soir jusqu'à 2 heures du matin. Qu'est-ce que je faisais? Je restais avec Père Lucier et au presbytère à faire les parties. Alto et ténor, basse, tout ça pour la chorale. À 15 ans, c'est moi qui m'occupais de cette chorale. Faire quelque chose que j'avais jamais appris. C'est un don, Léon Dimanche, votre voix. C'est pourquoi j'ai toujours voulu aider. J'ai toujours voulu aider parce que je me suis toujours dit, j'ai reçu quelque chose d'en haut, quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas travaillé pour ça, je suis né avec ça. Et ma seule façon de remercier Dieu pour ce don, pour cette faveur, c'est d'aider les autres. Eh bien, dis donc, c'est très bien comme ça. Et donc, avec votre voix, parce que moi, en fait, c'est la voix, en fait. La voix. La voix qui va, avec ces textes, chanter Nostalgie, Nelly, plein d'autres comme ça, là. Haïti, Léon Dimanche. Bon, attendez, on va faire simple. En 1968, vous créez, en tout cas, prend naissance les Lionceaux d'Écailles. Non. À quelle année? Oui? Les Lionceaux d'Écailles, on peut le dire, c'est fin de 1969. Fin 1969. Parce qu'à l'époque, c'était l'organe combo. Et
lorsque Astrel nous a exigé de jouer au café, au lendemain de cette soirée, un dimanche, on s'est réunis à l'extraordinaire chez Pierrot Léger pour savoir ce qu'on allait faire. Madame Pierrot a déclaré que on doit cesser le groupe et finir avec ça. Et c'était Raphaël aussi était là à cette rencontre. Et Pierrot s'est mis debout et il a déclaré: j'ai une solution. On va se défaire de l'organe combo et on va créer un autre groupe avec Léon comme maestro. Raphaël s'est mis debout. Qu'est-ce que vous dites là comme ça, Pierrot? Vous êtes fou. Léon pratiquement est un gamin et vous allez lui dire de former un groupe. Et puis Pierrot a déclaré: non, non, Rafa, voilà ce que je veux dire. Léon ne sera maestro que de nom. C'est moi qui remplirai la fonction. Je ferai tout. Léon n'aura rien à faire. Mais ce que je suis sûr que une fois le groupe est sous la tutelle de Léon, je ne pense pas que Astrel va exiger que ce groupe, un groupe de jeunes, se produise dans un café. On a adopté le stratagème et ça a marché. C'est comme ça que les Lionceaux a été formé et on m'a demandé, Pierrot m'a demandé: OK, Léon, OK, nous avons le groupe, mais qu'est-ce qu'on va faire comme nom et nommer le groupe. Et j'ai dit: OK, mon nom c'est Léon et il y a les petits lions, par exemple, Léo Léonis du latin, Léo Léonis, lion. Eh bien, on va dire les petits lions de Léon. Donc, on s'est dit, les lionceaux, c'est comme ça que les lionceaux, et puis on a annoncé, ajouté les cailles, les lionceaux des cailles. Voilà comment les lionceaux ont été formés. Vous avez répondu à 2 questions en une, parce que j'allais dire, est-ce que justement c'est parce que votre nom que ça s'appelle les lionceaux? Eh bien, vous avez répondu à la question. Donc, c'est pas vous qui êtes vraiment le maestro. En tout cas, sur les enregistrements, on dira maestro Léon Dimanche. On est d'accord sur les pochettes des albums. Bon, je n'ai pas le premier album avec moi là. Je n'ai pas le premier album. Je crois que c'est le 3e album. Oui. Léon Dimanche et les Lionceaux d'Écaille. Parce que vous avez commencé les Lionceaux d'Écaille et à un moment donné, vous allez vous détacher pour faire Léon Dimanche et les Lionceaux d'Écaille. Pourquoi Léon Dimanche? Non, OK, je vais vous expliquer pourquoi vous avez Léon Dimanche et les Lionceaux d'Écaille. C'est toujours les Lionceaux d'Écaille. Et Pierrot, et au commencement, il avait vraiment assuré le rôle et c'était comme un administrateur. C'était moi le maestro en fait, parce que c'est moi, et on composait les chansons, on faisait les arrangements, tout ça, c'était de moi. Ensuite, mais Pierrot nous assistait. Ensuite, Pierrot s'est détaché complètement et il y avait, on se produisait à La Cayenne un café, un restaurant, un bar-restaurant et nightclub. On se produisait un soir. Il y avait Marcel Mathieu qui était directeur de la radiodiffusion haïtienne à Port-au-Prince. Il visitait toujours les cailles pour son travail à l'Idaï. Il était de passage. Il m'a entendu chanter Va-t'en. Il m'a demandé s'il pouvait prendre son enregistreur et nous enregistrer. Je lui ai dit, moi, je n'avais aucun problème. Je ne faisais ça que pour m'amuser moi-même. Et puis, c'est pourquoi je dis toujours que c'est comme une rivière qui m'a emporté. Donc, Marcel Mathieu est allé chez lui, à l'hôtel, prendre son appareil. Il a enregistré plusieurs chansons. Et je ne l'ai plus vu pendant quelque temps, jusqu'à ce que
les chauffeurs qui faisaient le voyage des Cayes à Port-au-Prince et transporter les gens, l'un d'entre eux est venu me trouver pour me dire que Léon, est-ce que tu sais que tu es vraiment populaire à Port-au-Prince? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Populaire à Port-au-Prince? Oui, tes chansons on les écoute chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Et un autre est venu me dire la même chose. C'est comme ça, Marcel Mathieu diffusait ses chansons et Port-au-Prince, en un rien de temps, les chansons étaient sur les lèvres de tout Port-au-Prince. C'est Votre comme ça que... réputation vous a devancé. Oui. Donc, et ensuite, j'ai reçu, un peu plus tard, j'ai reçu une lettre, un contrat, et tout signé de Madame Odette Wiener, propriétaire de Bakoulou Night Club à Pétionville, et pour me demander de rentrer à Port-au-Prince performer pour Ce elle que vous avez à fait. l'hôtel. Ensuite, en ce qui concerne Léon Dimanche et les Lions sur les Cailles, lorsque j'ai produit le premier album, les gens qui nous embauchaient, ils ont déclaré que si vous dites les Lionceaux des Cailles, ça ne dit pas que vous allez trouver Léon Dimanche dans le spectacle ou dans le bal. Ils se sont assurés que mon nom figure comme Léon Dimanche, comme une entité, et les Lionceaux des Cailles, une autre entité. C'était pour engranger les foules, pour faire venir les gens quand vous allez c'est ça, donner c'est ça. Parce que d'après eux, si vous dites seulement les Lionceaux des Cailles, il n'y a rien qui dise que Léon Dimanche va être là. D'accord. Donc, c'était un truc publicitaire. D'accord. Ben, ça a bien marché en tout cas. Ça a très bien marché, oui. Puisque apparemment, quand vous donniez vos concerts, vous aviez du mal à atteindre... confirmez, s'il vous plaît, Léon Dimanche. Vous aviez du mal à atteindre le stage, le podium, si vous voulez, tant les gens vous entouraient? Oui. Et c'est difficile de décrire cette sensation que vous avez. Et je me rappelle, on a joué au Bakoulou un samedi soir, et le lendemain matin, à Versailles, Pont-Pradel, Marcel Mathieu organisa une kermesse à 10h du matin. Tous les véhicules qui transportaient les gens, leur radio diffusait ça en direct. C'était, quel que soit où vous trouviez à Port-au-Prince ce jour-là, c'était les Lionceaux des Cailles qui jouaient. Donc, c'est là que j'ai fait la connaissance du public port-au-princien, de la jeunesse port-au-princienne. Léon Dimanche, quand vous êtes jeune et que vous vivez une telle situation, comment vous la vivez? Vous la vivez, bon, vous dites que vous n'avez jamais peur de rien, d'accord, mais est-ce que ça vous a donné la grosse tête ou bien est-ce que vous êtes resté vous-même, Léon Dimanche? Eh bien, je suis resté moi-même jusqu'à présent. Et une chose que l'on dit toujours, je suis tellement simple, je ne me suis jamais placé au-dessus de quiconque. Jamais de toute ma vie. C'est peut-être parce que la façon dont j'ai été élevé, la rigueur que j'ai endurée, je ne sais pas, mais ce n'est pas dans mon caractère de me montrer supérieur, de me montrer extraordinaire. Je ne suis rien, je suis seulement... en fait, je peux vous dire, chaque fois que je rencontre quelqu'un, et après la rencontre, mon cher, je ne pensais pas que c'est ça, Léon Dimanche. Mon cher, compliment. Je suis vraiment content de vous rencontrer. Je ne me suis jamais placé au-dessus de quiconque. Jamais. Et parfois, si je vous dis je vous donne ma parole, c'est un contrat. Et tout le monde, dans le monde musical, on me connaît. Dans le monde de la musique haïtienne, on me connaît.
Si Léon Dimanche vous dit oui, c'est garanti. Comme quoi l'éducation est pour beaucoup. Aussi, même quand on est artiste, on peut avoir une parole parce que notre éducation a joué pour beaucoup au départ. Léon Dimanche, l'une des choses qui m'a... Moi, je vais vous dire, j'ai grandi en Haïti et forcément, avec mes parents, j'ai écouté du Léon Dimanche. Il y a des chansons qui sont... On peut parler de toutes vos compositions. On peut dire que toutes vos compositions ont marqué et toutes vos compositions ont été reprises. Mais il y en a qui sont des incontournables. Déjà, vous avez cité Aujourd'hui devant Dieu. Avec qui alliez-vous vous marier quand vous avez écrit Aujourd'hui devant Dieu, Léon Dimanche? OK. Aujourd'hui devant Dieu, c'est une chanson, je l'ai composée en 1960, non, 1981. 1981. Il y avait une petite amie qu'on avait invitée à chanter au mariage d'une de ses tantes. Elle est venue me trouver pour me demander d'écrire une chanson pour elle pour chanter au mariage. C'est comme ça que j'ai écrit Aujourd'hui devant Dieu. C'est pour elle. Et lorsque j'ai écrit cette chanson, mon épouse m'a demandé pourquoi tu n'avais pas écrit cette chanson lorsqu'on se mariait. Parce qu'elle n'avait pas demandé. Non, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez dire que si vous ouvrez la voix pour chanter, vous ouvrez la bouche pour chanter, je chanterai avec la même puissance, la même voix. Comment vous pourriez, là, comme ça, dire « Aujourd'hui devant Dieu ». C'est ça, hein? Oui. Eh bien, à chacune de mes performances, on vient me trouver pour me demander « Mais mon cher, la voix n'est pas changée, tu es le même ». C'est pas vrai. La voix a changé, la voix a mûri et la voix a acquis de l'expérience. Si vous jouez les deux versions, si j'enregistre quelque chose maintenant et vous la comparez à celle d'alors, c'est facile de voir que c'est la même voix. Mais il y a une évolution qui était faite. Donc, si vous deviez chanter aujourd'hui, toute personne qui ne fait pas attention ou qui juste, comment dire, écoute la musique verrait la même voix. Mais si on va plus loin, est-ce qu'on va dire qu'en mûrissant, elle est devenue encore plus belle, la voix, plus, comment on dirait? Je peux le dire avec certitude. Je peux confirmer ça avec certitude. Le Léon Dimanche qui chantait en 1970, 71, 72, c'est pas le Léon Dimanche qui chante. Je ne peux pas dire maintenant parce que je ne me porte pas tellement bien ces jours-ci, parce que je fais face à un mal qui m'a un peu faibli. Mais disons, mais si je chante maintenant, c'est diamétralement opposé. C'est la même personne, mais la maturité est là, qui sévit, l'expérience et la voix a mûri aussi. Donc, une voix mûrie, forcément, elle est peut-être pas aussi poussée comme ça, mais elle prend de la forme, donc elle est devenue encore, oui. C'est comme du bon vin. Ok, donc on a parlé de nostalgie. Nostalgie, apparemment, qui est, je ne sais pas, aujourd'hui, les choses ont dû évoluer en Haïti, mais à l'époque et des années encore plus tard, c'est une chanson qui a été utilisée beaucoup dans les mariages. Vous avez eu un retour là-dessus? Oui, nostalgie. Tout d'abord, je dois préciser. Nostalgie, je parlais de Aujourd'hui devant Dieu. Aujourd'hui devant Dieu, oui, Aujourd'hui devant Dieu. Oh, lorsque j'ai écrit cette chanson, mon frère Jean, celui qui m'a, je le dis toujours, celui qui m'a précédé, et je suis le dernier, il est l'avant-dernier.
lorsqu'il a entendu cette chanson pour la première fois, c'est ce qu'il m'a dit. Cette chanson va être jouée presque dans tous les mariages haïtiens. Et Ça a je ne été peux le pas cas. dire avec précision que c'est un fait, mais assez souvent, on me fait des requêtes pour me demander la copie du lyrique pour qu'on puisse chanter ça. Bon, alors on parle de requête de copie, mais franchement, Léon Dimanche, quand on s'appelle Léon Dimanche et qu'on a été si écouté dans le pays, est-ce qu'on arrive quand même à vivre de son art? Est-ce que vous gagnez de l'argent, Léon Dimanche? Je peux vous dire que j'ai eu une vie remplie. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi cette voie. Au prime abord, ce que j'avais et l'intention de faire, c'est d'étudier la médecine, comme vous le savez, c'est comme le pavillon que tous les Haïtiens, les jeunes Haïtiens, ont les yeux fixés dessus. J'avais l'intention d'étudier la médecine. C'est pourquoi je dis toujours que je n'ai pas choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi, parce que une fois que j'ai pris cette voie, même involontairement, je n'ai jamais regardé en arrière. Et j'ai produit 2 albums religieux. Le premier, après l'apparition de cet album, j'ai reçu un tas de coups de téléphone de gens qui me remerciaient. Léon Dimanche, merci. Merci, Léon Dimanche. Je leur demandais merci pourquoi? Pour cet album que vous avez produit. Et c'est un album, je l'entends avant de me retirer pour la nuit. C'est cet album, j'écoute cette musique pour méditer. Un tas de gens, quelques-uns d'entre eux m'ont déclaré, mon cher, j'ai entendu dire que vous aviez voulu vous faire médecin. Mon cher, ta musique, c'est ma médecine. Je peux vous dire aussi pour quelle raison j'ai produit cet album. Je devais jouer à un gala à Fort Lauderdale. Un pasteur est venu me trouver. L'entrée était à $129 par personne. Le pasteur est venu. Il m'a dit que j'ai payé l'entrée seulement pour vous parler. Sitôt après, je m'en irai, je ne vais pas rester ici parce que ce n'est pas mon ambiance. Je suis venu seulement vous demander, je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes catholique, je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes adventiste, quelle que soit votre religion, je vous demande de chanter au moins une fois, de produire un album pour glorifier Dieu. Je ne vous demande pas de vous convertir à ma religion. Je veux seulement vous entendre dans des chansons religieuses glorifiant Dieu. Je lui ai promis, je lui ai dit, OK, j'avais ça dans mon et j'avais l'intention de faire ça. Mais je vous garantis que je le ferai avant 2 ans. 1 an plus tard, j'ai produit l'album. Et vous savez s'il l'a acheté, lui? Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu depuis. Je ne sais pas. Une chose est certaine, je ne me rappelle même pas son visage. En tout cas, vous avez, comment dire, pas exécuté, mais vous avez réalisé son vœu. Oui. Je ne sais pas si vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire, mais en tout cas, vous avez été jusqu'au bout de votre démarche. De la demande, en tout cas. Vous savez, lorsque j'ai décidé de produire l'album, je l'ai fait dans mon studio, chez moi. Lorsque j'ai tout joué moi-même.
lorsque je le faisais, c'est comme si quelqu'un guidait ma main. Tout était facile, facile. C'est un album que j'ai produit, que je l'ai enregistré en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Eh ben, C'est dis comme si donc. quelque chose, l'inspiration me venait de partout. Je ne peux D'accord. pas l'expliquer. Un fait est que cet album a été enregistré. Léon Dimanche, on a parlé aujourd'hui devant Dieu, qui a accompagné plein de jeunes couples qui se mariaient. Il y a d'autres chansons comme Nelly, Va-t'en, votre première chanson, en tout cas, celle qui, voilà, vous dites avoir écrit Va-t'en avant tout ce qui va suivre derrière. Et puis, il y a Nostalgie. Et puis, il y a Haïti. Nostalgie. Vous chantez encore Nostalgie? Toujours. Et c'est, alors je ne la chante plus parce que je ne me produis plus depuis quelque temps et à cause, je vous ai parlé plus tôt Problème de santé? de ma santé. Et, mais à chacune de mes performances, je devais jouer Va-t'en, je devais jouer Nostalgie et une autre chanson, Haïti. Haïti, je, je, je ne pouvais pas me permettre de, de, de paraître pour un spectacle, de quitter le podium, de quitter la scène sans chanter ces trois chansons, sans faire ces trois chansons. Ça, c'est inimaginable. Je voudrais ne Ne pas, pas te laisser, ne ne jamais te jamais te quitter, quitter. ô Oh mon mon Haïti. Haïti. Léon Dimanche, quand on chante, je voudrais ne jamais te quitter, ne jamais te laisser, oh mon Haïti, et qu'on vit dehors, comment ça se passe? Vous savez, j'ai grandi, mon époque, je considère cette époque comme, pour la musique, pour la jeunesse, comme l'époque d'or d'Haïti. Vous savez, j'ai écrit ces chansons et je ne suis pas le seul à écrire, à l'époque, à écrire des chansons extraordinaires. C'est parce que à l'époque, c'était une époque où la jeunesse était extraordinaire elle-même. Nous avions une jeunesse très exigeante. Et je me rappelle, lorsqu'on avait demandé sur les zones de nommer les compositeurs haïtiens, les meilleurs compositeurs, les meilleurs chanteurs, c'était comme une explosion. Parce que la jeunesse, tous les gens à l'époque, les jeunes filles, même les gars, ils avaient leur cahier de chant, ils écrivaient les chansons qu'ils écoutaient à la radio, ils les chantaient. Et vous ne pouviez pas vous permettre d'écrire n'importe quoi. C'était l'époque d'or de la chanson haïtienne. Une époque qu'on ne retrouvera plus. Non. Et nous avons notre folklore. Notre folklore, c'est comme l'identité culturelle du pays. Et c'est avec vraiment une sorte de désespoir que je vois les gens ridiculiser notre folklore. On parle toujours du vaudou. Moi, je ne suis pas vaudouisant. Mais ça fait partie de notre culture. C'est comme si vous demanderiez aux Américains d'éliminer leur country music. Et je me rappelle en 75, 76,
je m'étais réservé une chambre au Lambi restaurant à Port-au-Prince, à Mariani. Je savais voir pas seulement les Américains, les étrangers en général, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre. Ils venaient tous goûter au charme de notre folklore. Mais nous... D'ailleurs, il y en a qui se sont installés définitivement dans ce folklore-là. Oh oui. Il y a une chanson que j'ai un ami au Caire qui me demande toujours de produire un album folklorique, purement folklorique, 100% folklorique. Parce qu'ils m'ont dit, votre voix, ça doit être... j'espère que les gens ne vont pas me condamner pour ça parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Il m'a dit, votre voix est une voix pour le pays. Cette voix doit chanter le folklore du pays. Cette voix doit chanter la racine du pays. C'est pas pour rien que vous aviez reçu cette voix. C'est Charles Castel des Cayes. Et actuellement, je suis en train de travailler sur cet album. Un album folklorique. Et enfin, pour retourner à ce que je disais avant, il y a une chanson qui va figurer sur cet album. C'est Papa Loco. Papa Loco, je savais l'entendre tout petit. Je ne savais même pas les mots. Mais un jour, j'étais là à regarder la télévision et j'ai vu une chorale gigantesque de Harvard chanter Papa Loco en créole. Papa Loco, notre Papa Loco. C'était inimaginable. C'était beau, extraordinaire. Et tout de suite après, je me suis enfermé dans mon studio et j'ai enregistré Papa Loco. Et vous avez enregistré Papa Loco, c'est bon. Avec votre rythme qu'on connaît, votre voix qu'on connaît. Oui. Léon Dimanche, ce ne sera pas une nouveauté. L'album sera une nouveauté. Mais Léon Dimanche, il y a une de vos chansons. Celle-là, je l'ai, comment dire, découverte. Parce que moi, j'ai grandi, on peut en parler de votre album Noël, avec Noël des pauvres, c'est ça? Noël de l'orphelin. Oui. Noël, ça c'est avec les pauvres, viens boire un cocktail. Noël. Ben oui, ça j'ai grandi avec. Mais quand j'ai commencé vraiment à travailler sur les artistes, parce que vous ne les voyez pas, mais dans mon dos, vous pouvez voir qu'il y a des vinyles. C'est ça qui est le cœur de mon travail, c'est les vinyles. Et ben en parcourant des vinyles, en achetant des vinyles, moi j'ai découvert Agoé. Votre interprétation de Agoé, qui met les mauvais, qui foutait moi. Je ne connais pas toutes les paroles. Bon, bref, je ne connais pas les paroles. Mal devant bien, ça fait où? Ça fait où? Ils sont moins. Il y aura eu que moi, il y aura eu non moins, il voulait dévorer moi, Ok. Moi, j'ai découvert ça. Donc, quand vous dites que vous allez faire un album folklorique, appelez-le comme vous voulez, mais vous avez déjà commencé, puisque Agoye avait commencé par sceller ce qui va arriver. Oui. On est d'accord? D'accord. Yep, c'est ça. En tout cas, cette interprétation de Agoé, il y a mon collègue qui adore ce morceau. D'ailleurs, on l'a même utilisé dans une de ses émissions qu'il fait sur la littérature haïtienne et qui allait très bien avec ce texte. Je ne me rappelle plus sur quel texte il avait travaillé. En tout cas, ce que je sais, c'est que cet album folklorique que vous allez enregistrer, vous l'avez déjà commencé avec ce morceau. Commencé. On est d'accord? Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Et puis, il y a les chansons de Noël. Qu'on le veuille ou non, c'est une période. Bon, aujourd'hui, les Haïtiens s'affirment un peu plus, leur côté vaudou. Ils disent que nous, on n'est pas chrétiens, on n'est pas dans Noël, tout ça. Mais en tout cas, les jeunes de mon époque ont connu, et malheureusement, comme la période est tellement difficile, on ne peut plus partir dans les célébrations des fêtes de fin d'année, mais c'est des chants qui n'ont pas d'année. C'est des chants
qui n'ont pas... Hier encore, il y a 10 ans, on pouvait se permettre de passer des chansons à la radio et de se préparer à célébrer les fêtes de fin d'année. Il y a les chansons de Noël, Noël des pauvres, Noël de l'orphelin. Dites-moi, comment ça vous est venu de travailler toutes ces compositions, tous ces morceaux de Noël? Est-ce que vous êtes inspiré des chansons de Noël qui existaient déjà, de tout ce que vous avez entendu, et puis vous l'avez adapté à notre terroir, à notre culture à nous? Comment ça s'est passé? OK. En ce qui concerne la Noël, j'ai débuté. Tout d'abord, ma maman faisait partie de la chorale d'Arniquet, de la paroisse d'Arniquet. Ensuite, et au CAI, nous avions toute la famille chantait. Et de novembre à la Noël, chaque soir, on se réunissait, on habitait une grande maison et avec balcon, et on était au balcon, ma maman et ma soeur, mes frères, mes cousins, cousines, on était au balcon à chanter de novembre à la Noël. On chantait les chansons de Noël que ma maman savait chanter dans la chorale d'Arniquet. Et ensuite, on pouvait voir, c'était vraiment comique, on voyait les gens passer, aller, ils marchaient doucement, aller, ils reviennent. Ils faisaient un va-et-vient constant à nous écouter chanter. Et à un certain moment donné, on voyait beaucoup de gens. On donnait des concerts régulièrement chaque soir, jusqu'à la Noël. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance et je ne sais pas si vous aviez pensé, si vous saviez ce qu'on appelait les allumettes bengales. Si je connais, mais j'arrive pas à me rappeler. Yeah, c'est comme si des tiges avec scintillantes de lumière. Oui. Si. Yeah. C'est ce qu'on fait des pluies d'étoiles, là. Oui, Les pluies exactement. d'étoiles, Donc, OK. on les appelait allumettes bengales à mon époque. Ah, OK, c'est les pluies d'étoiles. C'était un plaisir. Donc, j'ai grandi avec cette ambiance. Et en fait, je peux vous dire que à l'époque, dès novembre, fin d'octobre, début novembre, c'est comme si vous perdez le goût à l'étude, puisque la Noël, la Noël a entré dans votre intrinsèque et prenez possession de votre personne. C'est comme ça que ça s'était. Jusqu'à la Noël, enfin, on se remet à l'étude. Et c'est comme si, lorsque vous entendez les chansons de Noël à la radio, ça vous donne la chair de poule. C'est une ambiance. J'ai grandi dans cette ambiance et j'ai vu ça de bon oeil. Au prime abord, j'ai voulu produire quelque chose. Lorsque Marc Duverger m'a abordé pour produire un album de Noël, je lui ai dit, il nous faut du temps pour répéter. Non, vous n'avez pas besoin de répétition, vous avez la voix. C'est pourquoi c'est un bon album, mais je ne suis pas tellement fou de l'arrangement parce que c'est comme nous on dit chez nous, un bruit vidé. Il fallait faire vite. Mais les gens, ils adorent cet album. Mais oui, hein. Moi, je pourrais l'écouter maintenant, là. Moi, je vous le dis tout de suite. La période de Noël arrive, moi, tout de suite, je mets ça. Il y a vous, il y a Coupé Cloué, il y a Joël Théodore, je mets tout ça, tout ce petit monde-là. Oui. Et puis, moi, je suis partante parce que je trouve ça très, très, très beau. Oui. Un regard critique quand même. Oui, vous avez déjà commencé à dire que les choses ont évolué et pas forcément dans le bon sens. Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour aller dans ce sens de l'âge d'or de la musique que vous avez connu? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore récupérer quelque chose, Léon Dimanche? Il fait bien d'espérer. J'ai beaucoup d'espoir. Ça ne veut pas dire que ça va changer, mais c'est pourquoi partout où je passe, je parle toujours de ça, que
notre culture est en danger. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour la sauvegarder, parce que la culture et le folklore, c'est l'identité du pays. Si vous jetez votre folklore, si vous tournez le dos à votre culture, c'est votre pays que vous rejetez. Parce que je savais performer dans des ambassades aux États-Unis, mais dans ces ambiances, chaque pays figurait leur culture. Une chose que j'ai toujours condamnée chez nos ambassadeurs ici à l'étranger, au lieu de présenter leur culture, ils embauchaient les artistes d'autres pays pour leurs fêtes et leurs célébrations. Mais si vous allez si vous êtes invité à un show chez l'Africain, c'est la culture africaine que vous vivez. Parce que l'ambassade, qu'est-ce que c'est que l'ambassade? C'est le pays dans un autre pays. C'est que le pays est représenté dans un autre pays. Donc, pour nous, ça, nos politiciens, ce sont seulement des politiciens. Il n'y a rien pour eux d'important comme sauvegarde de leur culture. Eh bien, c'est triste tout ça, mais j'espère que, bon, en tout cas, ils essayent de faire des efforts, j'imagine, pour évoluer dans un autre sens, de mettre, j'espère, notre culture en exergue. Léon Dimanche, vous avez enregistré 6 albums avec Les Lionceaux, Léon Dimanche et Les Lionceaux. Voilà. Et aujourd'hui, vous venez de nous apprendre que vous travaillez sur un album qui sera entièrement folklorique. On est d'accord? Tout d'abord, d'après vous, combien d'albums j'ai produit? Alors, d'après moi, je fais des recherches d'abord. J'ai compté 6 albums avec la Lionceaux d'Écailles. Mais après, vous avez l'album Noël que vous avez enregistré aussi. On dira une dizaine? Actuellement, je dis 19. Non! Oui. Mais ils sont où, Léon Dimanche? Eh bien, ce que je fais d'habitude, mes spectacles, j'ai cessé de produire pour les disquaires haïtiens depuis bien longtemps. Donc, je produis mes propres albums. Et le premier album que j'ai produit, j'ai envoyé une boîte. Alors, j'étais à New York. J'ai envoyé une boîte à un disquaire à Miami, haïtien à Miami. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un disque, il en a fait une copie et il en a fait des copies sur cassette. Et chaque personne qui entrait dans l'office lui demandait: est-ce que vous avez les disques de Léon Dimanche? Non, je n'en ai pas, mais je peux vous fournir une cassette pour $5. Ensuite, il m'a appelé pour me dire: ah, mon cher, ça ne se vend pas, je vais retourner la boîte. Donc, j'ai pris ça. Depuis lors, je produis mes albums, je les vends à mes spectacles. Parce que j'étais partout. Et dans un spectacle, parfois, je savais vendre 400, 500 albums. Donc, après ça, au premier album, je me rappelle, je suis passé chez Marc pour lui parler de l'album, s'il avait l'intention de le vendre. OK, appelle-moi dans une semaine. Ils ont tous fait la même chose. Donc, j'ai vendu mes albums moi-même. Ils pensaient que ça allait m'arrêter. Donc, lorsqu'ils ont réalisé que l'album se vendait,
ils se sont mis alors à m'appeler pour me demander. Je leur ai dit non, je vous ai fait l'offre, vous avez refusé, je ne suis pas intéressé maintenant, je ne suis plus intéressé. C'est Wow. pourquoi j'ai produit un tas d'albums et en fait, je vous ai envoyé une chanson religieuse que j'ai enregistrée avec Doudou Chancy. Vous savez qui est Ah, Doudou c'est Chancy? avec Doudou Chancy que vous l'avez enregistré? Oui. Doudou, D'accord. avant sa mort, Doudou, c'était lui, mon manager. C'est Doudou Ah, qui s'occupait de mes affaires. Et Doudou, c'est un frère non pas né de ma mère. Et c'est le seul, et c'est la seule personne que je peux vous le dire, c'est la seule personne dont j'ai pleuré amèrement la mort. J'ai pleuré, ouais, j'ai passé des vu jours comment à c'est pleurer sa arrivé mort. aussi, et comment c'est arrivé lors de Oui. ce spectacle aussi. Alors, on parle de Et Ardouin Chancy, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je me rappelle plus à quelle année il est décédé, mais on parle d'un grand musicien qui s'appelle Ardouin Chancy. Jacques Hardouin Chancy, Doudou pour les intimes. Et Ouais. c'est à un spectacle qu'on donnait ensemble qu'il est mort, en train de Donc, en jouer son votre présence, saxophone. Léon Dimanche. C'est, vous savez, c'est parfois des choses arrivent, vous ne savez pas pourquoi. À l'époque, j'étais malade, mais on avait programmé le spectacle à New York. Et puis, je suis allé au spectacle. Je me suis produit, j'ai fait mon spectacle et il m'a dit que Léon, tu peux partir et je vous enverrai le chèque et plus tard. Pendant que je lui parlais, il m'a dit que, oh Léon, ok, on se parle plus tard parce que le groupe qui était en train de jouer, il jouait le saxophone et à ce moment, c'était pour lui c'était pourtant le temps pour lui d'entrer en scène. Il a couru et il m'a dit, ok, on se voit plus tard. À peine est-il monté sur la scène, il prend son saxophone, il commence à jouer et puis il est tombé. Lorsqu'il est tombé, j'étais à peine sorti de, du club. Donc, on s'est mis à m'appeler au téléphone et pour une raison ou pour une autre, le téléphone était complètement chargé, mais pour une raison ou pour une autre, le téléphone n'a jamais sonné. Lorsque je me suis réveillé le matin, je devais prendre l'avion à 7 heures du matin et je regardais mon téléphone et j'ai vu une multitude d'appels, de messages. Donc, j'ai appelé l'une des personnes qui m'envoyait ces messages. C'est alors qu'il m'a dit que nous venons de perdre Doudou. Doudou est mort tout de suite après que vous êtes sorti de la place. Wow. C'est comme ça qu'il est Vous parti. n'avez pas vraiment eu le temps de vous dire au revoir et pourtant vous Non. tenez à votre frère Yeah. Jacques Hardouin Chancy, le saxophoniste, grand saxophoniste, Donc, mais d'une humilité. alors, pour revenir à ça, c'est lui qui avait produit cet album avec moi. D'accord. Ce sont des chants, des chants, et certaines de ces chansons ont été écrites par. Je ne sais pas si vous vous rappelez du groupe Les Gitans. Je connais le nom, mais je ne me À rappelle pas l'école qui. normale, yeah. Quelques-unes de ces chansons ont été écrites par ces maisons. D'accord, je connais le nom, mais je n'avais jamais écouté ouais. ce que c'était. D'accord. Donc, OK, une grande perte, une perte, il est irremplaçable dans votre parcours de musicien. Léon Oui. Dimanche, Hardouin Chancy, Jacques Hardouin Chancy. Bon. Et depuis, vous n'avez plus de manager? Non, et tout de suite après, je suis tombé malade moi-même. Et j'ai fait plusieurs opérations après. Mais ce qui m'aide, c'est que j'ai mon studio à la maison.
Actuellement, je suis dans le studio. D'accord. C'est une de mes places préférées. Donc, J'imagine. je produis d'autres. Je travaille, j'écris pour d'autres artistes. C'est ce que je fais actuellement. Je sais que vous avez appris la guitare vous-même après avoir observé, c'est vous qui l'avez dit, votre frère. Est-ce que vous avez appris d'autres instruments entre-temps, Léon Dimanche? Oui, je ne peux pas dire que je joue très bien le clavier, mais j'enregistre, j'utilise le clavier pour enregistrer mes chansons, les dernières chansons. Et je me débrouille assez bien à la batterie. Mais, oui, oui, je peux dire que oui. On est musicien ou on ne l'est pas. On ne s'arrête pas devant un instrument. On dit qu'est-ce que c'est, on avance. Oui, parce que vous savez, lorsque vous jouez un instrument, les autres instruments sont vraiment faciles à capter. OK. Alors, moi, j'ai eu la chance d'écouter une chanson. Si Léon Dimanche a chanté Nostalgie, a chanté Haïti, Léon Dimanche a chanté aussi très récemment, alors je vous me direz la date de sortie de ce morceau, j'ai écouté avec beaucoup de questionnements La Caille. La Caille, c'est une chanson, en tout cas pour moi, qui est nouvelle parce que comme j'ai jamais rien écouté de Léon Dimanche après ses albums qui étaient en vente. D'ailleurs, c'est des vinyles parce que je cherche partout les vinyles, c'est des vinyles que j'ai. Et donc, du coup, j'ai écouté la caille. Moi, ça m'a questionné. Et la façon dont vous parlez de la caille, moi, je vais vous laisser tranquille, hein, Léon Dimanche. On ne va pas passer toute la soirée. Et je préfère prendre rendez-vous pour le prochain album. Comme ça, on pourra en parler. Quand j'ai écouté la caille, en fait, vous n'étiez pas en train de dire est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux revenir chez moi? Vous étiez en train de parler d'Haïti comme si elle était toujours l'Haïti que vous avez connu. C'est un chant d'espoir, d'amour, de rêve, de... Qu'est-ce que c'est ce chant, la caille, Léon Dimanche? Là, un jour, j'étais là au studio. Je ne sais pas, une sorte de nostalgie m'avait envahi et je me suis mis à penser à, à la caille lorsque je grandissais. Et tout ce que je dis, c'est la pure vérité. Et je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé, c'est que tout ce que je dis, c'est les fuites. Et vraiment, on n'avait pas faim. On n'avait pas le temps d'avoir faim. On avait, on ne pouvait pas avoir faim à l'époque. On pouvait être pauvre, mais on n'avait pas faim, surtout à la campagne. Par exemple, au Caille, c'est ce qui est différent pour la ville. Mais dans les banlieues, dans les campagnes, on avait tous ces fuites dont j'ai parlé dans cette chanson. Et j'ai eu envie de voir la caille avec les yeux d'antan. C'est pourquoi, c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson, avec un peu de nostalgie. Nostalgie, douce mélancolie. C'est une douce. Si cette chanson, c'est de la nostalgie, ça reste une douce mélancolie. Et ça reste pour nous, pour le moment, dans le stade de rêve, de nostalgie et de tout ce qui nous est inaccessible aujourd'hui, malheureusement, Léon Dimanche. Léon Dimanche, est-ce que quand vous êtes parti d'Haïti, vous avez pu, parce que je vais vous... Est-ce que vous avez pu remettre les pieds en Haïti? Oh oui, euh, je suis retourné en Haïti en 1996. Euh, j'ai, je dois vous dire aussi que j'ai eu, euh, j'ai performé, j'ai eu beaucoup de performances, mais l'une d'entre elles m'a marqué jusqu'à ce jour. Avant, je dois vous dire que lorsque j'ai vu le pays, j'ai pleuré. Et de retour ici chez moi, mes frères m'ont demandé des nouvelles d'Haïti. Je leur ai répondu que c'est mal. Je ne pense pas qu'il y a de l'espace pour qu'elle devienne plus mal.
Je suis retourné 1 an plus tard, et elle était devenue beaucoup plus mal. Et on parle de 1996, 1997. On a besoin de vous dire, maintenant, c'est comme s'il n'y a plus de pays. C'est dur, hein? Oui, et moi, je peux me soucier d'Haïti parce que j'aime Haïti, j'ai toujours aimé Haïti. La preuve, c'est que au fil des ans, j'ai écrit plus de 25 chansons sur Haïti, parmi lesquelles Les Arrivées, Nos Papements de Charité, et Si un jour quitter pays, un tas de chansons sur Haïti. Haïti, Terre de Soleil, Moun Lakay, un tas de chansons que j'ai écrites sur Haïti. Mais parfois, on me demande, est-ce que vous avez de l'espoir? On ne peut pas ne pas avoir d'espoir, bien que lorsqu'on voit comment les choses, comment ils font les choses, on voit l'espoir avec une sorte de nostalgie. C'est votre dernier mot, Léon Dimanche? C'est un plaisir pour moi de vous parler un peu, et j'espère qu'on le fera à nouveau. Et vous avez mes coordonnées, donc vous n'avez qu'à m'appeler. Et c'est un plaisir pour moi de vous parler, vous tous qui nous écoutez. Chers amis, c'est toujours très difficile de parler à un artiste et de dire qu'on a tout dit. Il y aura toujours de la frustration. Même moi, je suis frustrée parce que je suis obligée d'écourter la conversation déjà. Rendant trop longue une conversation, un échange, c'est perdre aussi mes abonnés parce qu'ils vont se dire mais c'est trop long. Mais en même temps, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout explorer. L'essentiel, c'est que moi, je suis contente d'avoir des nouvelles de Léon Dimanche et de savoir qu'il continue de travailler sa musique, une musique qui tourne autour de son pays, qu'il aime beaucoup, et puis une musique que vous pouvez apprécier. Léon Dimanche, où est-ce qu'on peut trouver, si les gens veulent écouter vos nouveaux albums, ceux qu'on n'a pas pu avoir en Haïti, ceux qu'on n'a pas pu avoir un peu partout où il y a les Haïtiens, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de les mettre sur l'Internet, et vous n'avez pas à acheter un album complet, vous pouvez acheter des chansons. Et vous aurez l'opportunité de vérifier ce que vous voulez acheter. Et ensuite, par exemple, un album, vous pouvez acheter 2 ou 3 chansons de l'album. Et si vous voulez, vous pouvez acheter l'album au complet. Ça va dépendre de vous. Donc, je suis au courant de tous ces gens qui veulent reconnecter avec moi. Donc, je vais travailler dessus. Donc, ils pourront vous trouver bientôt sur votre site Internet ou bien sur votre page Facebook ou bien sur YouTube. Sur YouTube, spécialement. OK. Alors, vous avez la nouvelle sur YouTube. Vous pouvez retrouver Léon Dimanche. Allez vous abonner à la page de Léon Dimanche pour pouvoir écouter sa musique. Et puis, c'est une façon de soutenir les artistes quand vous abonnez à leur page, quand vous achetez leur musique, et d'autant qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, Léon Dimanche, il n'y a pas besoin d'acheter tout un album. Si vous aimez Nostalgie et que vous avez envie d'écouter Nostalgie, vous achetez Nostalgie. Si vous aimez Haïti ou Agoé, peu importe, vous choisissez la musique que vous aimez et vous l'achetez. Ça permet à l'artiste de rester en vie. Vous ne pourrez jamais assez payer son travail à l'artiste. C'est pour ça qu'il faut le soutenir de toutes les façons. En tout cas, nous, de ce côté-là, nous soutenons nos artistes, nous soutenons tous les artistes et on passe la musique de tous nos artistes sur notre radio. On a une application qui s'appelle Haïti Inter et on paie la SACEM justement pour que les artistes puissent profiter du fruit de leur travail. Donc, vous, déjà, commencez par télécharger l'application. Si vous êtes très paresseux et que vous ne voulez pas aller sur le site, téléchargez l'application Haïti Inter. Ça va vous permettre d'écouter toute la musique de Léon Dimanche, tous ses albums. Il y en a déjà un là que j'ai sous les yeux, que je peux vous montrer. Tous ces albums, c'est Léon Dimanche et l'Alliance Sodeka. Il y a des titres comme L'hiver au cœur, même si on est des enfants d'Haïti, il y a L'hiver au cœur. Aimer, il faut s'aimer. Cathy, Calypso, Linda, Flore, Vacances, Overtime, La vie dure, Seul,
incompréhension, tu n'es pas là. Et puis, il y a les autres que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez déjà ou que vous voulez être nostalgique, mélancolique. Allez-y, écoutez la musique de Léon Dimanche sur son compte YouTube, sur Haïti Inter, l'application ou sur le site tout simplement. Vous pouvez écouter tous les artistes de cette période de l'âge d'or, comme il l'a dit Léon Dimanche, pour apprécier tout le travail qui avait été fait avec amour, avec soin, les beaux textes, les belles mélodies qui ont été travaillées pour vous. Vous qui êtes jeunes, c'est le moment d'aller découvrir tout ce qui a été fait en cette période. Ça vous grandira d'aller écouter ce qui a été fait. Ça vous permettra aussi de pouvoir puiser, d'avoir des modèles, ce que nous avons besoin pour avancer dans la vie. Encore une fois, merci Léon Dimanche d'avoir accepté de jouer ce jeu, de répondre à des questions, de parler de vous, de parler de votre famille, parce que c'était ça aussi, de parler de l'éducation que vous avez reçue, qui vous a fait cet homme que vous êtes aujourd'hui, de parler aussi de votre musique, qui est le cœur de votre vie. Et puis nous, on dit merci à tous ceux qui ont suivi cette interview. C'était vraiment le moment de ma vie. C'était ma nostalgie à moi. Merci à vous. Merci Léon Dimanche. À la prochaine. À la prochaine.